C'est-à-dire que Costa, chaque rubrique va annoncer son menu. Vous êtes libre d'intervenir où vous voulez. Si un sujet vous parle, vous fait réagir. Alors la tâche revient de présenter l'ouverture, donc Adults in the Room, dernier film de Costa Gavras. Donc, pour aller vite, moi je l'ai ressenti en tout cas comme un huis clos. C'est un film extrêmement puissant qui démonte la mécanique à l'œuvre européenne pour imposer ces politiques d'austérité. Oui, le rôle qu'ils ont joué sous la dette de la Grèce est absolument inacceptable parce qu'ils auraient pu faire un effort, ils auraient pu faire quelque chose pour alléger un tout petit peu l'essor du pays. Parce que, je commençais à le dire, je crois tout à l'heure, il y a quand même entre 500 et 600 000 Grecs qui ont quitté le pays, jeunes diplômés, qui sont partis ailleurs. Et le pays vit ces drames-là depuis 10 ans maintenant. Je suis allé à l'époque là-bas. C'était une catastrophe. Comme un tsunami, très vite, dès les premiers mois, des milliers de gens ont perdu leur travail. Les salaires, enfin vous devez savoir, tout ça a baissé beaucoup. Les taxes ont monté. Alors les gens n'avaient pas d'argent pour faire des achats. Les magasins ont fermé, encore du chômage. Et moins des impôts. Enfin c'est devenu, je le raconte un tout petit peu dans le film, j'essaie d'esquisser ça aussi un peu dans le film, une vraie catastrophe. Et l'Europe, à l'autre bout, disait non, il faut payer cette dette. Tout en sachant que cette dette n'est pas payable. D'ailleurs, Mme Lagarde, elle a dit ouvertement à un moment donné, cette dette, il faut trouver une solution, cette dette ne peut pas la payer. Les Grecs ne pourront jamais la payer. Mais tous les autres, à commencer par les Allemands, ils disaient il faut la payer, il faut la payer. Pourquoi? Il y avait plusieurs raisons, à mon avis. D'abord, il y avait le fait que c'est un gouvernement de gauche et aussi d'ex-gauche radicale, comme ils disaient. Donc, ils ne pouvaient pas faire un cadeau à un gouvernement de gauche. C'était impossible. Ensuite, ils voulaient punir la Grèce, parce que c'est vrai que les gouvernements qui ont précédé la Grèce, ils étaient le gouvernement des socialistes et la droite. Ils avaient laissé, pour des raisons beaucoup, à mon avis, clientélistes, cette dette aller vers des auteurs extraordinaires. En même temps, l'Europe vendait des sous-marins, des tanks, la France des hélicoptères en Grèce à crédit. Et la dette montait. J'étais très content pour ces pays-là parce que ça faisait marcher les usines. Toutes les contradictions se trouvent là. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le peuple grec qui souffre de plus en plus. Et qui a un avenir, à mon avis, gâché parce que tous ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, qui sont sans espoir et sans futur ouvert, ça fait vraiment un bouleversement total du pays. Sur le plan culturel et sur le plan social et sur le plan économique aussi. Tous vos films, enfin presque tous vos films, parlent de la question du pouvoir en fait. Ils interrogent cette question du pouvoir. Et là, enfin, ce qui est surprenant, je pense que c'est la première fois qu'il y a un film de fiction sur l'Union européenne. On ne filme pas tellement ni la vie politique, ni les institutions. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce film-là depuis l'intérieur de l'institution? Je vous dis, parce que moi au départ, je voulais faire une sorte de mélodrame sur la vie grecque. Je suis allé sur place, j'ai vu des familles, j'ai vu des amis des gens, j'ai fréquenté, j'ai vu même... Je me souviens, une de vos collègues m'a dit un jour, voilà, cet hiver, on n'a pas de chauffage, parce qu'on a décidé tout l'immeuble de 7 étages, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de chauffage. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Donc, ça m'était intéressé. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'il y avait de l'autre côté l'Europe, et que l'Europe avait cette indifférence. Alors, je me suis retourné vers l'Europe. Et les scénarios étaient impossibles jusqu'au moment où j'ai rencontré Varoufakis et j'ai pu voir ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe. Comme je vous le disais avant, ayant connu un tout petit peu l'intérieur de l'Europe, grâce à Barroso, mais il n'y avait pas des éléments précis. Et Varoufakis m'a fait écouter ce qu'il avait enregistré, vous l'avez dit, qu'est-ce qui s'est passé? Varoufakis a découvert dès la première réunion qu'il n'y avait pas de compte-rendu. Il a demandé les comptes-rendus, il a dit non, on ne tient pas de compte-rendu. Et chacun sortait de ces réunions, et il disait ce qu'il voulait. Et lui-même ne pouvait pas dire à son gouvernement, je dis ceci, on m'a répondu cela. Donc il a tout enregistré. Et là, j'ai pu avoir les vrais dialogues et les vrais comportements des uns et des autres. Pendant ces 12 ou 13 réunions qu'ils ont eues, qui étaient des enregistrements énormes, parce que les discours de chacun ne durent pas 3 minutes, durent 20 minutes, 30 minutes. Donc il a fallu sélectionner, parce que pour la première fois, on voyait comment ça se passait, ces réunions, dont on ne connaît rien du tout. Or, si on réfléchit un tout petit peu sur l'importance de ces réunions,
il faut se rappeler qu'elle devrait être complètement publique. Jusqu'au ministre allemand qui dit à un moment donné, quand Varoufakis lui demande à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous signeriez cet accord? Et il dit non, compatriote, je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas bon pour votre peuple. Aussitôt après, il dit mais il faut quand même le signer pour ceci, pour cela. Voilà cette espèce de cynisme total. Et quand il y a du cynisme, il y a du suspense, comme on l'a vu dans le scénario. Et il y a aussi sur le